comment ça va? Alors moi ça va plutôt très bien puisque j'ai réussi à me lever ce matin. Victoire numéro 1. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait depuis que je suis rentrée de Corse, j'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller. Genre ça craint. Mon heure en moyenne de réveil c'est 9 heures. Voilà. Donc je me suis réveillée, je suis allée à mon casting, ça s'est bien passé, 2e victoire. 3e victoire sur le chemin du retour, je suis passée chez Naturalia et j'ai pensé à, pour la première fois, acheter ces putains de fromage végétal que je vois tout le temps depuis longtemps et que j'ai jamais goûté, figurez-vous. Voilà, j'en ai pris 2, un de chez J&Joy et un de chez Sojami. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette, un Voilà Eating It Day en tant que vegan qui mange plutôt sain mais qui se fait plaisir et qui mange tout ce qu'il y a sur terre. J'ai pas vraiment de restrictions. J'essaie juste de manger pas trop de gluten, mais franchement, bof quoi, il n'y a pas d'obsession. Et aussi, je suis assez adepte du jeûne intermittent. Donc ce matin, jeûne intermittent, j'ai pris juste un café noir. Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre dans le jeûne intermittent, bref. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de sucre, tant qu'il n'y a pas de lait, ça passe, c'est comme l'eau. Et du coup, j'ai faim là, mais avant, je vais filmer ma vidéo, donc découverte de ces fromages végétales. La vidéo sera déjà sortie à l'heure où vous voyez cette vidéo, donc je vous la mets en barre d'infos et je vous retrouve après. Donc voilà les gars, les petits fromages. Donc celui-là m'a fait penser au boursin et celui-là bah, c'est le fameux Joséphine de J&Joy qui pour moi donc est l'équivalent du camembert vegan avec une magnifique baguette tradition. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau franchement. Une baguette de pain, c'est trop magnifique. Donc c'est parti. Bon les gars, je viens de finir de filmer. Délicieux. Je suis en train de remanger là, de me resservir. C'est trop bon ces fromages. Ça fait trop plaisir. En fait, je mange rarement du pain, de la baguette en tout cas. Donc quand je la mange, j'apprécie énormément quoi. Donc voilà, je pense que je vais pas avoir faim tout de suite. Mais je vous retrouve du coup à l'heure du déjeuner. Coucou les amis, je vous retrouve 1 heure plus tard, 1h30 plus tard même. J'ai fait une petite heure de montage et j'ai faim à nouveau. Et vachement froid aussi. En ce moment c'est trop chiant, il fait super froid, super chaud, on comprend pas. Donc j'ai envie d'une soupe et je sais qu'il reste quelques ingrédients pour faire une petite soupe. Donc on va faire ça ensemble. Alors, donc les restes, c'est du tofu ferme principalement, des oignons nouveaux fatigués, de la coriandre très fatiguée. Et donc je vais mettre dans la soupe ces vermicelles qu'il faut que je fasse. Et dans le bouillon du miso d'orge que je vais tester, que je connais pas. Je connais le miso de riz mais pas d'orge, mais c'est intéressant. Et voilà, 2 petits champignons, de la sauce soja et bien sûr donc un petit peu d'oignon blanc, un petit peu d'oignon vert et de coriandre. Et je pense que ça va faire une très bonne soupe hein, normalement. Donc voilà, c'est tout con, j'ai mis juste assez d'eau pour une personne. Je vais rajouter une cuillère à café, une grosse cuillère à café, voilà, de ma pâte de miso, 2 cuillères à café de sauce soja, notre tofu coupé en petits dés et les champignons coupés en lamelles et je vais porter à ébullition. Pendant que ça bouge, j'ai préparé un oignon nouveau et un petit peu de coriandre. Maintenant qu'on est arrivé à ébullition, je vais pouvoir rajouter mes petites nouilles et les laisser cuire pendant 2 minutes. Vous pouvez rajouter aussi un petit bouillon de légumes, bon pas entier parce que là du coup c'est juste pour moi. Mais ça donnera un peu plus de goût et du sel et du poivre bien sûr. Et voilà les amis, franchement rien de plus simple. Moi j'aime bien rajouter des petits morceaux comme ça de feuilles de nori, un peu comme la soupe miso quoi, et aussi bien sûr des herbes. Voilà les amis, ma magnifique soupe miso express. Alors les amis, on est parti sur une création de kimbap vegan. Je suis beaucoup trop contente puisque il me reste 2 tofu fumés, 2 saucisses de tofu fumées qui sont très bonnes et qui du coup vont pouvoir remplacer la vraie saucisse des vrais kimbap. J'ai aussi 2 restes de carottes et de concombres, donc ça c'est cool. J'ai aussi de l'huile de sésame, des graines toastées, de l'avocat, c'est pas du tout traditionnel mais je vais en rajouter parce que je trouve que ça va super bien avec ça et que ça, voilà, ça se marie bien puis il faut le terminer, vous avez vu sa tête. Mais le souci majeur,
c'est ça, c'est-à-dire que je n'ai pas de riz à sushi. Je n'ai que du riz basmati, donc vous voyez j'essaie de faire surcuire, qui soit un peu collant. Ça c'est pas top, hein, mais bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et aussi je n'ai pas de, comment dire, de natte en bambou, donc on va voir mon professionnalisme niveau roulage de kimbap. Voyons voir. Bon écoutez, finalement ça passe, ça a plutôt collé, j'ai rajouté du sel, des graines de sésame et je vais rajouter un petit peu d'huile de sésame. C'est super important, hein, les kimbap ont un riz assaisonné à l'huile de sésame et aux graines de sésame toastées. Et donc là j'ai coupé nos petites saucisses. Je vais les faire revenir dans un peu d'huile. Pareil pour les carottes, on va les faire revenir quelques secondes dans de l'huile de sésame. Alors sachez que bien sûr ce n'est pas les ingrédients traditionnels. Donc voilà, dans les kimbap on fait revenir les légumes un petit peu. Vous avez vu, je suis pas chez moi donc j'ai même pas d'ustensiles normaux. On fait revenir un peu les quelques secondes les légumes. Et voilà, les saucisses sont bien grillées. On va tout simplement les transférer sur ma petite assiette. Je vais saler un peu tout ça. Les gars, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Non mais, regardez-moi ça. Non mais, faut que je vous explique en fait. Vous voyez comment ça s'ouvre? En fait, le truc c'est que quand on n'a pas le bon riz, c'est complètement chaotique, donc c'est super dur. On coupe et genre ça s'ouvre quoi. Mais franchement, trop bon. Donc voilà mon dîner qui est pas tant que ça un fail quoi. On peut faire du kimbap sans le riz collant, voilà. Enfin, n'essayez pas, hein, c'est galère.